Alors, petit retour vidéo très rapide sur cet aspirateur à main. Je vais faire un petit tour du propriétaire très rapidement. L'idée, c'est surtout en fait de faire un retour d'expérience, notamment sur le niveau sonore de cet aspirateur. Comme je l'indique en fait dans mon commentaire écrit, le niveau de bruit est quand même assez insupportable et c'est quelque chose qui n'est pas spécialement mentionné sur la fiche produit. Donc en fait, je voulais vraiment bah, le, le démontrer par cette petite vidéo. Alors, dans l'ensemble, très rapidement, le produit est correct. On a un plastique bon, qui fait par moment un petit peu cheap quand même, mais l'appareil quand même plutôt robuste et bon, d'une qualité finalement assez correcte. Même dans l'assemblage, on n'a pas de jeu spécialement apparent. On va avoir en dessous du coup le connecteur USB-C pour la recharge, donc ça c'est un bon point également. Et on va avoir beaucoup d'accessoires fournis avec. Donc là, moi cet aspirateur, je l'ai surtout je l'utilise plutôt dans une optique de souffleur. Donc en fait, c'est vraiment un appareil entre guillemets 2 en un, à savoir qu'on peut aspirer et on peut aussi souffler. Donc ça, c'est super intéressant. Donc tous les accessoires pour aspirer vont plutôt se mettre de ce côté-là. Et pour souffler, on va venir avec ce genre de petites buses venir la fixer de l'autre côté. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que pour notamment déloger de la poussière sur des circuits électroniques, sur les PC, sur des boîtiers, enfin un peu partout, sur les claviers, ainsi de suite. C'est quand même idéal et je trouve ça plus efficace finalement qu'une bonbonne d'air sec qui sont toujours un petit peu difficiles à utiliser. Bon là ça a le mérite au moins de pouvoir être utilisé de manière continue, contrairement à une bonne d'air sec et de manière aussi plus longue. Bref, je vais pas forcément vous faire voir les accessoires qui sont fournis avec, tout est indiqué sur la fiche produit, on a une petite valise d'ailleurs qui est assez qualitative, donc ça c'est un bon point également. Là on va vraiment passer au test, donc là on n'a qu'un seul bouton, donc en fait il va falloir faire une pression longue pour démarrer l'appareil, et ensuite on va sur des pressions simples switcher entre les 3 puissances, et par une pression simple, une fois qu'on atteint la 3e puissance, ça éteint l'aspirateur. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, quand je parle, du coup on a un niveau sonore là à peu près à 60 décibels. Si j'arrête de parler, voilà, on descend à 34-35 décibels. Donc là, il va falloir que je tourne un peu le poignet, parce que là j'ai ma montre qui se met en veille à chaque fois au bout de 10 secondes. Là je vais démarrer l'aspirateur et vous allez voir, je vais essayer de... Hop, vous allez vite voir en fait les dégâts dès la première vitesse. Voilà, donc là je vais passer à la 2e vitesse. Alors voilà, donc comme vous avez pu le constater, on monte à plus de 100 décibels. Alors évidemment, là sur ce test, pour rester dans le champ de la caméra, pour bien faire voir en fait que c'était vraiment l'aspirateur, j'étais à une distance de 50 cm, donc c'est pas forcément parlant, sachant que généralement on va être à peu près à une distance d'1 mètre de l'aspirateur, l'oreille va être à peu près à la distance d'1 mètre, donc là où on mesurait 105 décibels, je suis plutôt à 1 mètre, je suis plutôt à 101, 102 décibels. Donc en gros, par rapport aux mesures qu'on a pu voir, il faut enlever à peu près 4-5 décibels, on va dire. Donc on est de l'ordre de 91-92 à 1 mètre lorsqu'on est en vitesse minimum, et à plus de 100 finalement quand on est en vitesse maximum. Donc voilà, le bruit est quand même assez insupportable, mine de rien. Alors voilà, c'est pas non plus impossible d'utiliser l'aspirateur, mais ouais, c'est pas en plus c'est pas une sonorité agréable, c'est un bruit qui est quand même assez aigu du fait de la petite ventilation et autres, et puis du souffleur en plus de la buse là en l'occurrence. Donc voilà, c'est quelque chose quand même à bien prendre en compte. C'est voilà, le niveau sonore est assez élevé, donc pour un aspirateur qu'on voudrait utiliser assez régulièrement pour des petites tâches ménagères, finalement, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées, mais bon, après voilà, à vous de voir en connaissance de cause.
Présentation vidéo de ce petit aspirateur. Alors déjà, on a une pochette. Très sympa la pochette. On a des balles, on fait ouh. Donc impeccable. On l'ouvre, bon, le plastique ça fait déjà beaucoup plus cheap. La pochette est plus jolie. Mais bon, ils font le job, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous voyez, celui-là il est crasse. Ah, c'est de la colle. On dirait qu'il a déjà servi celui-là. Non, c'est de la colle. Donc ça c'est pour les vêtements, ça peut être sympa, c'est bien. Et puis après, bah, en veux-tu, en voilà, pour les claviers sûrement. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a tout pour, pas aspirer, mais pour souffler, pour gonfler. Donc voilà, il y a deux fils de rechange. Bizarrement, c'est pas les mêmes. Celui-là, il est en espèce d'aluminium. Ceux-là, on dirait une fibre de verre ou je sais pas trop c'est quoi. Je sais pas. Et ils sont plus grands. Alors le bac, il est pas grand de fou. Donc ça mange encore un peu plus de place. Dommage, il est pas assez grand lui. Bon, ça ira, mais c'est pas énorme. Hein. Voilà. Je vous montre vite faire. J'ai déjà fait un petit test. Alors, ça se voit, il est un peu crasse-pouille. Voilà, on a tendance à le foutre à l'envers à chaque fois. Hop, il tient bien. Et il risque pas de bouger. Petit clapet anti-roto à l'intérieur. Donc voilà. On peut mettre des accessoires dessus ici. Impeccable. Et au dos. Donc là, on peut... Clac. Pour souffler. D'accord, ça fait une petite souffleuse, c'est pas mal en soi. J'ai un regret. C'est vraiment dommage. C'est que... On peut pas les mettre dans ce sens-là. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils puissent aspirer, vous savez, pour les sacs de compression, hein, pour les couettes, les bobines 3D, etc. Qu'on puisse aspirer l'air dans un sac, bah là, on peut pas. C'est un peu dommage. Ça coûtait rien de... C'est ballot. C'est ballot. Bon, c'est pas une catastrophe, mais ça aurait été un vrai plus. Autre chose qui est un peu embêtant, c'est pour l'allumer, il faut rester appuyé 3 secondes. Voilà, il n'y a pas 3 petits coups. Si on l'utilise en plusieurs coups, ça peut être un peu long. C'est dommage, c'est trop long, moi je trouve. Là, il faut lui mettre 2-3 coups par exemple. C'est rien de grave, mais ça va. Sinon, il est plutôt sympa. L'autonomie, c'est dur à dire. Je laisse allumer un moment. Mais voilà, on va faire un petit test vite fait. Là, j'ai essayé, ça marche super bien. On va aller sur le balcon, on va regarder ça. Ok, petite graine à perruche. Position 2. Alors, position 2, ça marche bien. Attendez, on va le mettre en position 1. Regardez, ça marche impeccable. J'essaye en soufflerie, voir ce que ça donne. Position. Ah oui. Ouais. C'est impeccable. Ouais, en position 1, ça se trouve déjà bien. Hein. Bon bah voilà, écoutez, moi je peux que valider. Hein. Sans critique, pas de critique à ce qu'il va faire, juste dommage pour la fonction qu'on peut mettre dans l'autre sens. Lui qui est un peu petit, mais finalement ouais, ça contient, hein. Ça contient pas mal. Non, très bien, rechargeable en USB-C. USB-C, donc c'est très standard. Je valide, c'est top. Un petit élite. Je viens de découvrir qu'il y avait ce truc là qu'on peut mettre en aspiration ici. Par contre, rien ne va dessus. C'est que ça. Alors on peut adapter ce truc là. Ça fait un truc plus large. Mais on est vraiment très limité. Lui, il est juste calé, donc il aura tendance à s'enlever. Et on a lui. Lui, il va sur rien. On peut le mettre à la limite comme ça, mais il tient pas trop. Puis on ne peut pas aspirer du coup. Si on peut l'utiliser qu'en soufflerie, je vois pas l'intérêt d'utiliser ça en soufflerie. Oui, il y a un petit problème de réflexion là. Rien de grave, mais bon. En tout cas, voilà, on peut déjà aspirer avec ça, c'est déjà ça. Et ben non, on peut... Bon, voilà. Celui-là, par contre, on peut utiliser en aspiration. Mais celui-là, non, il n'y a rien à faire. Bon. Salve a tutti, una breve dimostrazione del funzionamento di questo aspirapolvere portatile che a prima vista mi ha dato una buona impressione, sia sotto l'aspetto del peso che comunque non dà quell'effetto troppo plasticoso, finto, comunque di un qualcosa che si rompe in mano, e in più come solidità perché non ha parti attaccate l'una all'altra che scricchiolano, cose del genere, sembra quasi un corpo unico. E l'ho provato, la potenza pure non mi ha deluso, anche perché poi alla fine la differenza è tutta lì, e la potenza è un aspirapolvere, quello deve fare.
Nella valigetta in dotazione c'è qualche oggetto da applicare che non so alla fine quanto possa essere utile, se sia più che altro una trovata pubblicitaria o che sia utile veramente, non lo so, ognuno poi dopo vede. Comunque ci stanno e ben vengano. E ci sono anche, come si vedono dalle foto, altri 2 filtri, uno è già montato qua dentro, niente di particolarmente difficile. 3 livelli di potenza, tenendo premuto si accende, primo livello, secondo e terzo. Ha una buona potenza. Una cosa che mi è piaciuta è la possibilità di sfruttare l'aria che esce dietro. Basta applicare questo e diventa una specie di compressore in miniatura. L'aria che tira fuori comunque non è poca, ed l'ho trovato molto utile per pulire dietro al televisore e dentro l'Xbox, tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, che comunque hanno delle fessure e attirano tanta di quella polvere, che poi molte volte è anche la causa proprio della rottura degli elettrodomestici stessi, perché si annida sulla componentistica e quindi molto spesso è la causa proprio della fine del funzionamento. E mi è piaciuto, il prezzo non è dei più bassi, però ha una buona potenza. In macchina comunque tira su anche il brecciolino che possiamo portare dentro con le scarpe, sui tappetini, polvere sicuramente, perché comunque è più leggera di un sassolino. È ottimo, ma maneggevole. Più che altro è piccolo, quindi anche se uno lo vuole tenere in macchina non occupa chissà quanto spazio, e l'ho trovato molto funzionale per questo.
Hoy quiero hablarte sobre aspirador de mano inalámbrico 3 en 1. Quédate conmigo, porque voy a contarte todo lo que necesitas saber sobre este artículo. Lee mi comentario de evaluación. Gracias.